La mode, en 3 mots pour moi, c'est se former, produire et vendre. Créativité, séduction, élégance. La mode en 3 mots, pour moi, ce serait personnalité, élégance, c'est un parti pris, et je dirais le rêve. Et si tu me permets un 4e mot, c'est milk. Passion, beauté, technique. La mode en 3 mots, je dirais rêve, beauté, réalité. Selon moi, la mode ivoirienne n'a pas un gros impact. On est sur le bon chemin. Il y a des stylistes qui arrivent quand même à toucher des personnes et des continents. C'est une bonne chose, on est sur la bonne voie. Pendant plusieurs années, la Côte d'Ivoire était considérée comme, on va dire, une plaque tournante de la mode dans l'Afrique. Malheureusement, la mode ivoirienne s'est un petit peu endormie sur ses lauriers. On n'a pas ce développement ou cet essor que pourraient avoir les pays anglophones. Quand je dis ça, je pense au Nigeria qui explose en ce moment aux États-Unis. Mais néanmoins, une autre branche essaie de promouvoir plus ou moins la destination Côte d'Ivoire en matière de mode. Je vais parler des créateurs, comme la toute dernière très en vogue qui est Loza Maléambo, voilà, qui vend très bien la destination Côte d'Ivoire. N'oublions pas de grands noms aussi comme Eliquam, qui célèbre aussi les 170 ans de Vlisco. Il n'y a pas vraiment d'impact, mais je pense qu'avec tout le travail fourni par les webzines de mode et tous les photographes qu'on rencontre de nos jours, ça pourra prendre une grande place en fait avec le temps. Elle se fait sentir tout doucement et j'ai bon espoir que d'ici les années à venir, on aura un impact plus concret. Alors, l'industrie de la mode en Côte d'Ivoire est une industrie qui est pleine de potentiel. Et je pense que le problème de la mode ivoirienne, ce serait peut-être son développement à l'international. Et je crois que le secteur de la mode en Côte d'Ivoire gagnerait à se structurer avec des marques qui peuvent se développer également à l'international, du style H&M, Zara. Il y a beaucoup de nouveaux mannequins, il y a beaucoup de stylistes. Je dirais qu'il y a beaucoup d'évolution, il y a de la beauté, il y a du rêve, comme je disais au début. Alors, l'analyse est biaisée, que nous n'avons pas encore cette industrie-là. Quand d'autre part, on les incite à produire du prêt-à-porter, après, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a beaucoup de créateurs, de plus en plus. Il y a beaucoup d'événements aussi de mode. Donc, en fait, la mode en Côte d'Ivoire, elle est en ébullition, en fait. Donc voilà, encore une fois, on est sur le bon chemin. Viser grand, structurer son activité et avoir des projets à long terme. Il faut tout simplement dynamiser le côté marketing. Mais c'est une question justement que l'État doit pouvoir poser aux technocrates, aux faiseurs d'économie, aux créateurs d'économie. Il manque vraiment cette approche business parce que c'est vrai que c'est de l'art, ça fait rêver. Mais d'une certaine façon, c'est à travers le business qu'on va toujours vouloir aller de l'avant et toujours vouloir se faire connaître dans le monde. Pour moi, c'est le prêt-à-porter. Qui dit prêt-à-porter, dit formation, dit rigueur, dit donc technique et forcément la beauté. Mais faudrait même pas chercher loin. Pour moi, c'est le travail, c'est tout. Faut juste bosser.